Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les règles sanitaires sont strictes. Quel impact ça peut avoir sur le métier de mannequin? Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Damien, agent pour mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international pendant 10 ans. Et je fais des vidéos chaque semaine sur le domaine de la mode. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'évolution du métier de mannequin après le Covid-19. Durant ces dernières années, l'industrie de la mode a connu un essor incroyable, telle une success story. En 2019, la valeur du marché était de plus de 1000 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à 2018. Avec l'arrivée du Covid-19, les habitudes des designers, des consommateurs, des mannequins vont changer. Nous avançons vers une domination du digital, que ce soit pour les défilés de mode, pour les achats ou bien pour la publicité. Les marques qui souhaitent survivre vont devoir s'adapter. Aujourd'hui, Amazon entre dans le cercle très fermé de la haute couture. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, ouvre une nouvelle vitrine en ligne pour aider les designers dans la crise. Il fait ça en partenariat avec Vogue et on y trouve des vitrines avec les designers tels que Philippe Lim, Batsheva ou encore Derek Lam. Concernant les Fashion Week, elles se feront désormais en ligne et sans public. Et pour les mannequins, vu qu'aujourd'hui les voyages sont restreints, on va voir que la Fashion Week de New York va utiliser uniquement des mannequins américains qui vivent proche de New York. Sur Paris, ils vont utiliser des mannequins français. Et également, la tendance est de montrer les collections de la saison pour cette saison et non pas montrer une collection de la saison de l'année prochaine. Tom Ford et Armani commencent déjà à proposer cela. Ce qui est bien pour les mannequins français, c'est que la compétition va être plus faible, car en France, la plupart des mannequins sont étrangers. Il y a vraiment une belle opportunité à prendre. Concernant les shooting magazines, catalogues ou autres, on a un exemple de Robert Pattinson qui a shooté lui-même durant la quarantaine chez lui, tranquillement dans un coin de son salon pour le magazine GQ. Il était posé avec sa bière, ses bottes Dior à 1400 $ et son pantalon Burberry à 1200 $. Concernant les marques, elles vont s'orienter de plus en plus vers des mannequins qui peuvent créer eux-mêmes leur contenu, pour les réseaux sociaux ou bien pour les sites de e-commerce. Un peu comme un influenceur du moment, qui reçoit des produits chez lui, qui shoot et qui l'envoie au client. Les mannequins peuvent aussi créer des stories suivant la demande du client. La question qui se pose est, est-ce que les influenceurs du moment doivent avoir peur des mannequins qui vont arriver de plus en plus sur les réseaux sociaux? Bien sûr, le mannequin n'a pas l'habitude aujourd'hui de s'occuper de tout ça, mais de plus en plus, je pense qu'il faut avoir des compétences, un savoir-faire pour prendre des photos ou bien de demander à des amis photographes de nous aider. Il y aura bien sûr toujours des shootings en studio avec les règles strictes d'hygiène, mais on se dirige quand même vers une digitalisation du marché. Cela permet également aux clients d'économiser des sous pour l'avion, le train, l'hôtel, l'équipe de make-up, de coiffeur, location du studio, du photographe. Il y a un vrai avantage financier là-dessus. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et toi, que penses-tu de cette évolution? Est-ce que c'est aussi l'attente des consommateurs de voir des photos plus naturelles avec des mannequins dans leur vie normale? Est-ce qu'il y a un côté plus accessible et qui leur ressemble plus? N'hésite pas à me donner ton avis et à commenter. Et si jamais tu veux en savoir plus sur comment vivre du mannequinat et devenir mannequin, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu peux partager cette vidéo, la liker et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao!